bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. Excellente soirée, bonne journée pour les rediffs, bon mardi, bon mercredi. Je vous donne le sommaire avec une soirée hommage à Bernadette Lafont, celle qui devait fêter ses 75 ans, l'actrice gardoise nîmoise. Une soirée hommage lui est rendue demain mercredi à la médiathèque Pierre-Vive à Montpellier avec cette actrice, 50 ans de carrière, Karim Ghiati pour nous en parler. Bonsoir Karim, vous êtes directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma qui est partenaire de ce bel événement. On va parler d'un autre événement, l'association des deux rives, comme ça il n'y a pas de jaloux, rive droite, rive gauche, c'est à Palavas-les-Flots, un marché de l'artisan et des produits du terroir. Ce sera ce week-end, pas mal de choses à faire, ce sera de 10 à 18 h. Il y aura même Los Niños et la Noche avec leur guide Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir. On va parler de Palavas, mais qu'est-ce qu'on parle de quoi dans ta chronique? Je vous amène au Japon. Voir les gypsies du Japon qui continuent eux aussi à pérenniser notre culture et notre musique. Donc des gypsies, des japonais qui chantent en gypsy. Voilà, qui chantent catalan. Bon, on aura la musique dans un instant. Bon, on salue Mélanie, donc la responsable pour l'association des commerçants pour redynamiser le village. On salue Toumen Show en tête à tête. Ils sont deux sur scène, c'est Peter et Greg. Bonsoir les gars. Bonsoir. Et bienvenue bientôt au Point Com, notamment le 12 et 26 mars. Il y a 5 autres dates, je les donnerai dans un instant. La chronique ciné avec mon Nico. Salut Nico. Salut, on parle de Super Cambriac aujourd'hui, le nouveau film de Danny Boone. Et puis on ira faire un tour en avion avec Non-Stop, c'est un thriller américain avec un joyeux bordel dans un avion, vous allez voir ça. Et puis nous aurons Manu Payet, One Man Show, comédien lui aussi. C'est son premier long métrage, ça s'appelle Situation amoureuse, c'est compliqué, ça sort dans quelques semaines. Interview dans un instant de Manu Payet qui était de passage à Montpellier il y a quelques semaines pour l'avant-première du film. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour les ADD. Bienvenue tout le monde. Je le disais dans le sommaire, donc cette soirée hommage qui va se dérouler donc demain mercredi, soirée hommage à Bernadette Lafont, célèbre actrice née à Nîmes, décédée à Nîmes en juillet dernier. 130 films et 50 ans de carrière, c'est ça déjà, les chiffres sont impressionnants, un sacré CV de cette actrice. Absolument, et son premier court-métrage c'est Les Mistons, tournage en août 57 à Nîmes de François Truffaut qui démarre vraiment la nouvelle vague, et puis jusqu'à Paulette et jusqu'à Attila Marcel, le film de Sylvain Chomet. Donc effectivement ce sont des décennies de cinéma. Donc ça, l'événement de demain soir, c'est cette projection d'un documentaire de Véronique Aubouy sur Bernadette Lafont, et qu'on accompagne nous à Languedoc-Roussillon Cinéma avec la sortie du livre de Bernard Bastide, publié chez Atelier B à Nîmes. Et on est vraiment content effectivement d'être très près de lui. Et tout ce livre tout ce travail a été fait avec elle, en pensant aussi à tout ce qui va se faire tous les deux ensemble. Et effectivement, depuis juillet, Bernard est seul pour accompagner ces soirées. C'est à la fois très touchant et en même temps, il est plein d'énergie pour continuer à nous montrer, à nous parler d'elle et à ce que son sourire rayonne chez nous à travers ce livre et à travers les films qui sont montrés un peu régulièrement partout. On a beaucoup parlé d'elle. Il y a quelques semaines, l'inauguration du théâtre Bernadette Lafont qui a porté son nom. C'est à Nîmes parce qu'elle est nîmoise. C'est important de faire ce rendez-vous de l'autre côté du Vidourle pour les Héroltais, même pour tout le monde. Bien sûr, il y en a d'autres qui auront lieu ailleurs. Il y a déjà eu d'autres séances également qui ont eu lieu ailleurs. Et donc effectivement, c'est très intéressant quand Bernard Bastide est présent, parce qu'il nous raconte 25 ans d'amitié et de relations professionnelles avec Bernadette Lafont dans ce livre où ils ont réussi tous les deux à réunir des photos, des documents inédits, des lettres. Voilà, donc c'est à la fois que je trouve que c'est un livre qui lui ressemble, et le film qu'on passera demain, c'est aussi un film qui lui ressemble. C'est un film qui est très foisonnant avec des tas de personnes, de témoignages. Et on retrouve vraiment son caractère de très bonne humeur, et beaucoup d'extraits où on voit et on comprend l'importance qu'elle a dans le français. Ce qui est génial avec cette actrice, c'est qu'elle n'a jamais eu de grands rôles qui l'ont fait connaître vraiment auprès du public, mais par contre elle a plein de petits rôles, des seconds rôles que les Français l'adorent grâce à ça, en fait. Je pense qu'il y a une proximité, effectivement, par la multitude des rôles. Et puis après, alors je pense qu'on a chacun moi, je suis très attaché à La Maman et la Putain de Jean Eustache, au Miston, à Une belle fille comme moi, La Tortue sur le dos de Luc Béraud, et puis peut-être aussi L'Effronté de Claude Miller. Il en reste encore 125 à citer. Non, mais pour vous dire que je pense que c'est vrai qu'on est attaché sur le quotidien, parce qu'on la voit tout le temps sur le grand et le petit écran, et certains aussi au théâtre. Mais je pense qu'on a quand même nos rôles fétiches, avec des beaux premiers rôles. Ouais. Voilà, donc je pense que Paulette et puis Une belle fille comme moi, je pense que c'est des... Je sais pas pour vous, mais il y a aussi toutes ces comédies, parce qu'elle a beaucoup fait rire. Absolument, oui. Ouais. Là, avec et Michel Galabru et les films Max Pécasse et d'autres. Effectivement, là-dedans, on découvre des titres que j'ignorais complètement. Donc c'est effectivement très riche. Ouais. Mais en tout cas, vous avez raison, je pense, sur le sentiment de proximité qu'on a avec elle. Ouais. Il y a deux choses, effectivement. Demain, il y a le documentaire, cette projection Bernadette Lafont, une sacrée bonne fan. Et puis il y a la dédicace avec, effectivement, vous l'avez dit, Bernard Bastide, l'historien du ciné, qui a eu un prix d'ailleurs. Cet auteur qui fait Bernadette Lafont, une vie de cinéma.
cinéma. On l'avait rencontré il y a quelques semaines lors du salon de la bio à Nîmes. Rencontre avec cet historien et cet écrivain qui sera là donc demain, Pierre-Vive à Montpellier. On l'avait rencontré à Nîmes au salon de la bio. Écoutez-le. J'ai envie de dire, c'est presque un livre d'amour, quoi. Hein. C'est une preuve d'amour de cette relation formidable que j'ai nouée d'amitié sur le long cours avec elle. J'ai eu la chance de la rencontrer en 1987. Elle était présidente des ateliers cinéma de Nîmes, donc qui était destinée à former des jeunes gens au métier du cinéma. J'étais moi-même un jeune cinéphile nîmois, rêvant de cinéma, rêvant de Paris, et je l'ai rencontrée à Nîmes, place du Marché. Nous avons signé ensemble des livres, puisque mon premier livre était consacré au Miston de François Truffaut, qui était le premier film de Bernadette. Et à partir de là, nous avons noué une amitié qui s'est renforcée quand je suis allé vivre à Paris et qui, a quelque temps, a pris la tournure de ce livre, puisque je lui ai proposé, je me souviens de l'expression, je lui ai dit, ça serait bien si on faisait un beau livre d'images, parce qu'elle avait déjà des autobiographies qui étaient sorties, mais jamais un album. Et depuis, Bernard Bastide a eu une récompense début février, il a eu un prix. Absolument, et qui récompense justement l'album. C'est le syndicat français de la critique qui donne chaque année le prix du meilleur film, le prix du meilleur livre et du meilleur album. Et donc effectivement, par ces très belles illustrations, bien accompagnées aussi de ses textes et une filmographie complète, il a eu ce prix qui est assez prestigieux effectivement. Soirée hommage à Bernadette Lafont, demain mercredi, à la Cité des Savoirs, Pierre-Vive, le domaine du Conseil Général, à la médiathèque, projection, rencontre et donc dédicace pour cette soirée. C'est à 20h et l'entrée est libre. Libre, absolument. Merci beaucoup Karim d'être Merci. venu sur le plateau. On enchaîne, on continue à parler ciné, mais les sorties dans les salles héroltaises demain mercredi. Allez, avec un film attendu ou pas, mais le duo de choc, elle ne se quitte plus. Danny Boone, Cadmerade, le retour. Bah oui, super Condriac, Danny Boone et Cadmerade pour essayer peut-être de réitérer le succès des ch'tis. Alors super Condriac, c'est l'histoire de Romain Faubert. Il est seul, il a 40 ans, il a pas d'enfant, il a pas de femme, il est photographe pour un dictionnaire médical. Donc c'est vous dire la vie bien. Le vieux garçon. Voilà, la vie de ouf de ce mec. Il a un problème, il est donc hyperchondriaque, hypochondriaque. Son médecin ne le supporte plus. Pour lui, il n'y a qu'un seul remède, lui trouver une femme. Du coup, ce médecin va tout faire pour lui trouver une meuf. À voir ce film, super comédie. Alors c'est évidemment moins bien réussi et ça va sûrement moins bien marcher que les ch'tis, mais c'est à voir pour ceux qui aiment le genre. Vous allez adorer Super Condriac. Autre style, un thriller, ça s'appelle Non-Stop, ça sort demain. Ouais, un bon thriller à l'américaine avec Liam Neeson. Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police de l'air reçoit des SMS d'un inconnu et il est écrit, c'est pas drôle, je ris mais c'est pas drôle, qu'il va tuer un passager toutes les 20 secondes s'il n'a pas 150 millions de dollars dans 1 heure. Donc voilà, faites les mathématiques, vous avez 3 heures pour m'expliquer tout ça. Super film. Alors pour ceux qui ont la phobie des avions, ne voyez pas ce film parce que ça va bien vous faire flipper. Ça sort cette semaine. Non-Stop, c'est pas le plus réussi des films qu'on a vus, évidemment, mais en tout cas, c'est à voir cette semaine. Meryl Streep de retour dans une comédie. Et oui, et surtout Meryl Streep et Julia Roberts qui sont réunis dans une comédie dramatique événement, l'histoire de 3 sœurs, les Weston. Leur père vient de mourir. Elles se retrouvent dans la maison de famille pour la première fois après plusieurs années sans s'être vues. Elles retrouvent leur mère qui est complètement dingue et pourtant cette mère les a élevées. Elles avaient oublié un peu que cette mère était un peu folle. Elles la retrouvent et ça vire un peu à la saga de l'été, façon France 2 avec des secrets de famille, etc. Mais là c'est assez réussi et ça sort cette semaine. Réussi également, déjanté aussi The Grand Budapest Hotel. Merci, tu m'as dit que tu le disais, tu l'as dit. Je l'ai dit, c'est très bon. C'est bien, je suis fier de toi. Le réalisateur de Scream, Wes Anderson, qui est de retour avec une comédie, donc tu l'as dit, très délirant, un huis clos où un responsable des clés d'un hôtel se met à la recherche d'un tableau volé. Je vous propose de regarder un petit extrait. Sous le sévère commandement de monsieur Gustave H. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui. Je vous aime. Je vous aime. C'était de la dynamite, cette femme au plumard. Elle avait 84 ans. J'en ai eu des plus vieilles. Ce fut également l'époque où je rencontrais Agatha. Elle est charmante, elle est si charmante. Il flirte avec toi? Oui. Je vous donne ma bénédiction. Je devins son élève et il allait devenir mon conseiller et mon protecteur. La police est là. Dis-leur que je viens tout de suite. Elle a été assassinée et vous croyez que je l'ai tuée. Hé! Arrêtez! Vous êtes superbe, darling, je vous assure. Je ne sais pas quelle crème ont appliquée à la morgue, mais je veux la même. Voici les dernières volontés et le testament de Madame D. À Monsieur Gustave H, je lègue le tableau nommé Garçon à la pomme. Quoi? Qui
jouer, Gustave H. J'ai bien peur que ce soit moi. Voilà, ça c'est un film que tu nous conseilles d'aller voir dans les salles. Oui, et puis une comédie qui a été tournée dans la région, n'est-ce pas, et qui sort très très bientôt, le 5 mars je crois. Ça s'appelle N'importe qui. C'est ça. Son de livre Rémi s'appelait Gaillard. N'importe quoi. L'avant-première, c'est au CGR lundi à 22h. J'ai tout Ouais, bon, Julien 20h et 22h, c'est ça. Et bah, alors, pas grand monde ne l'a vu. Est-ce que vous l'avez vu? Je sais Non, pas encore. Je le verrai oui, le lundi et 2 jours après, il est projeté aussi à Frontignan. Bon, ça promet Donc, d'être un joli succès en tout cas dans la Oui, tout région. à fait. Il y aura des belles projections. Ouais. Avec Ouais. ses sketchs, ses gags déjantés, ce qui fait la recette de Rémi Gaillard, l'homme au plus d'1 milliard, 1,7 500 millions ouais. de clics. En tout cas, la bande-annonce est très réussie. Ça donne très envie de voir le film. Hein. Bon, Rémi Gaillard qui sera l'invité des Aléas du Direct, ce sera vendredi sur TV Sud. Merci mon Nico, on a tout dit. Plaisir. Je te présente Peter, je te présente Greg, tous les deux, salut, tous les deux sur la scène du Point Com à Montpellier. Alors, Peter, vous êtes de Narbonne? Oui. Et Greg, vous êtes de Clermont? C'est ça. Mais vous vivez à Nantes? C'est ça. Et vous avez fait vos études à Lyon? C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris? Donc c'est pas un one-man show, c'est un two-man show. Ça s'appelle En tête à tête. En tête à tête, tout à fait. Alors comment ça s'est fait? C'est une histoire déjà entre potes. Vous avez décidé, comme vous connaissez très bien, de monter sur scène et d'en faire un duo. C'est une histoire d'amour avant tout. C'est ça, quand on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre et puis on s'est plus jamais lâché. C'est ça. Puis voilà. Non mais ça s'est fait assez rapidement notre rencontre et tout. Quand on a commencé à parler, on avait les mêmes centres d'intérêt. Donc on a commencé à faire de la scène ensemble. Je crois qu'on a fait les sketchs les plus pourris du monde. Vous vendez bien votre truc. Hein, ouais, mais au début, je parle des débuts. Au début. Il y en avait un notamment où Peter était déguisé en lapin. Ouais, ça pour l'instant, on n'est pas obligé d'en détour. parler là non plus. Et puis voilà, et puis non, mais après on a persisté parce que ce qui en sortait, c'était notre complicité sur scène. Et puis aujourd'hui, tout se passe bien. Et vous racontez votre vraie histoire en quelque sorte, deux potes qui sont amenés à travailler ensemble pour monter un one man. Exactement. Un two-man du coup. En fait, c'est l'histoire du spectacle, c'est l'histoire de Peter et Greg. On n'est pas d'accord là-dessus, mais Si on est d'accord, on fait le même spectacle. c'est l'histoire de Peter et Greg qui veulent chacun, qui voulaient chacun à la base faire leur one man, et qui ont jamais eu le cran de se lancer chacun de leur côté, et qui malgré tout vont tenter de réaliser leur rêve, mais à deux, ensemble sur scène, et vont interpréter des sketchs ensemble en mélangeant chacun leur univers. Donc à chaque fois, ça donne des personnages qui se retrouvent dans des situations où ils devraient absolument pas être. Comme par Peter, exemple. t'es d'accord avec Greg? Tout à fait. Puis il y a de l'humour pour tout le monde, puisque c'est absurde, c'est décalé, il y a un peu de magie, il y a un peu de tout. Il y a un peu il y a des sketchs un peu plus graveleux que d'autres, il y a pour tous les goûts, quoi. Voilà. C'est votre vrai boulot, vous êtes comédien. Vous vivez à 100% de votre passion? On fait ça. Ah, c'est cool, parce que Oui, vous avez c'est 24 ans, je sais que c'est même compliqué si on ne fait pas forcément France 2 ou de la télé ou un non, Prime. c'est sûr que c'est très compliqué. Si on fait pas en demande qu'en rien, oui, c'est assez compliqué. Mais... Vous avez essayé ou pas? Non, on n'a pas. On s'est Non, lancé quand ça s'est terminé, donc on n'a pas pu y aller. C'est terminé. Ouais, c'est fini. Jamais France 2. Ouais, parce que ça, Non, on n'a c'était- que TV Sud, tu vois. Je suis bloqué. Bon, Non, ça, en c'est tout cas, terminé vous avez depuis bossé la avec rentrée, Artus. puis, On a bossé avec Artus. On a fait un festival avec On a fait un Artus. festival, ouais, avec Ouais. Arnaud Ducré. Vous avez fait des avant-premières, des premières parties. Première partie de Monsieur voilà. Fraise, qui avait cartonné dans On ne demande qu'à en rire aussi. Non, on a eu de très belles rencontres, on a fait de... Voilà. Plus d'une heure de show, c'est au Point Com, il y a 5 dates, alors on prend un peu d'avance. Hein. C'est le 12 et 26 mars. C'est ça. C'est ça, et au mois d'avril, vous avez les dates? Ouais, le 9, le 23 23 et 30 avril. Voilà, numéro complémentaire, c'est au Point Com, c'est boulevard Louis Blanc, dans l'Écusson, c'est à Montpellier. C'est ça. Tout à fait. Merci les gars. Et avec plaisir. Merci beaucoup. Vous connaissez à vous. Palavas-les-Flots? Ouais. Ça change de Nantes, mais c'est très sympa aussi, Palavas. Un joli petit village. Et ben, c'est Mélanie qui s'occupe, pas de ce village, mais qui s'occupe de faire bouger l'association des commerçants, et de faire un événement. C'est pas mal, parce que d'habitude, on fait ça l'été. Là, vous le faites en intersaison, quand c'est un peu plus calme, quoique il y avait beaucoup de monde le week-end dernier avec le soleil. Oui, dès qu'il y a du soleil, à Palavas. Tous les Montpelliérains vont à Palavas. Un marché de l'artisanat et des produits du terroir. Oui. Première édition, c'est ce week-end. Première édition organisée par l'association des commerçants, donc les deux rives, sur le quai rive gauche, le quai rive droite et la promenade du port. Donc on a 70 inscrits au jour d'aujourd'hui pour le marché. On fait également venir une structure gonflable de 800 mètres carrés pour les enfants, pour faire un week-end d'animation pour les enfants au niveau de la jetée rive gauche. Et on fait venir des groupes de musique, Los Niños de la Noche, et un bal qu'on organise le dimanche après-midi. Voilà, pour animer Palavas, promouvoir le village et faire bouger hors saison, justement. Parce que Palavas, c'est pas que la saison, c'est aussi toute l'année. Voilà. Alors pourquoi les structures gonflables sont réservées aux enfants? On se pose la question. Nico veut y aller. Peter et Greg aussi. Direct, quand j'ai vu la question. Non, c'est jusqu'à 14-15 ans.
D'accord, on peut pousser jusqu'à 28 ou pas? Non, pas non. Voilà. Ah, ça dépendra du poids des 28 ans, je Alors pense. ça se passera pas. Peter, c'est mort pour toi. Ouais, c'est raté pour moi. Bon, rive gauche, promenade du port de 10 à 18h 10 pendant à 2 18 jours. heures pendant 2 jours, oui. Alors, c'est quoi? C'est foie gras, c'est bijoux? Foie c'est tout, gras, c'est- bijoux, charcuterie, fromage, huile d'olive, tapenade, lampe. Voilà, 70 artisans qu'on a trouvés inscrits à la chambre de commerce. Alors c'est des régionaux, ils sont tous de Palavas, ils sont... Non, c'est des régionaux. On a fait les marchés environ, on a fait la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, les listings de la mairie de Palavas qui nous a aidés pour organiser ça avec le marché de la Rémère et la boutique de Noël. Donc on les a sélectionnés pour pas qu'il y ait trop de concurrence entre eux non plus. Et on espère qu'il y a beaucoup de monde pour pour que ce marché soit une bonne réussite la première année et qu'on réitère tout ça chaque année. Bon, rive gauche, promenade du port de 10 à 18h samedi, dimanche pour ce rendez-vous produit du terroir. Et puis le marché aux puces, rive droite, comme ça il n'y a pas de jaloux. Hein. Marché aux puces, rive droite, comme ça il n'y a pas de jaloux, pour que voilà, il y ait un lien entre la rive gauche et la promenade du port, et pour que le marché se continue sur les deux rives, comme le nom de l'association, et qu'on arrive jusqu'à la promenade du port pour toucher vraiment tout le village. Et donc les 800 mètres de jeux gonflables. Oui. Je vais tenter quand même, je vais essayer. Venez, on sera là pour vous accueillir, il n'y a pas de souci. Bon, Los Niños qui seront là, bah, ça tombe bien, on l'a invité. Il a vu la lumière, il est venu, ça va Franck? Ça va bien. Mais t'es de Palavas, de Montpellier? Moi, je suis de partout. T'es de partout, Le toi? gitan, il est de partout. Le gitan, Non, moi, il est partout. Je suis de Montpellier. Et donc, avant de jouer pour eux et que ce soit des gens qui m'emploient, c'est mes amis aussi, parce qu'elle a une sœur jumelle. Et donc, elle m'a demandé de venir gracieusement pour faire ce marché la première année. C'est pour la bonne cause, je crois. C'est pour la bonne cause. Et donc, on est venu, on y a dit, il n'y a pas de souci, on sera là. Et on animera pendant 1 heure de 11h30, midi et demi, le marché. Ça, c'est dimanche. C'est dimanche à midi, voilà. On sait quoi, ton album? C'est rien du tout, c'est pour le plaisir, c'est la musique, c'est voilà. C'est pour se faire plaisir et leur faire plaisir avant tout. Bon, la jumelle, elle est où, Mélanie, là? Juste derrière. Elle est là. Elle peut venir? Vous pouvez venir me faire un petit coucou? J'aimerais vraiment voir si c'est des vraies ou des fausses. Hein. Ah oui, dis donc, oui. Allez, on l'applaudit, vous venez me voir? La jumelle. La jumelle, la jumelle. Elle est à côté, mettez-vous bien à côté. Voilà. Elle est là. Elle se ressemble ou pas? Oui, c'est vrai, il y a un truc quand même. Il y a un truc. Vous êtes commerçante ou pas, Mélanie? Oui, on a un restaurant sur Palavas. Qui s'appelle? La Passerelle. La Passerelle. On y mange bien? Je crois. Je crois que oui. Franck, il y mange? De temps en temps. Ouais, c'est les copains des copains, quoi. Tous les midis. Bon, bah, c'est ta cantine. Rendez-vous dimanche, première édition? Oui, première édition. Avis donc au Montpellierin, et puis on croise les doigts pour la météo aussi, ça. Bah, il fera beau, il fait tout le temps beau à Palavas quand on fait quelque chose. Voilà, ça flotte à Montpellier, mais il fait beau à Palavas. C'est vrai, en plus. Merci. Un microclimat. Merci, Mélanie. Avec plaisir. On va continuer avec la chronique gypsy. On est avec Franck, on continue avec son actualité. Alors, Kezako, tu nous parlais des Japonais, mais des Japonais qui chantent gypsy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je voulais vous faire voyager. Il faut savoir qu'il y a à peu près 14 ans, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Nico. Et je l'ai vu avec la guitare dans les Saintes-Maries de la Mer. Et je suis un des premiers gitans à avoir joué avec lui à la guitare dans les Saintes-Maries de la Mer. Et pratiquement tous les ans, il fait le voyage pour venir aux Saintes le 24 mai pour le pèlerinage des gitans. Et il a monté un petit groupe gypsy au Japon et il se produit dans tout le Japon. Il faut savoir que quand même nous faire venir au Japon, ça coûte de l'argent. Et lui, il est directement sur place, donc ça nous fait plaisir aussi de le voir. Chaque fois que les Gypsy Kings partent au Japon, vont à sa maison, parce qu'il a mis avec les Gypsy Kings, avec Chico les Gypsy, enfin il a mis un peu avec tout le monde. Et il continue à pérenniser notre musique sur notre continent. Et ça nous fait vachement plaisir. Et on a retrouvé une vidéo sur YouTube où il chante Volare. Et je voulais vous le faire découvrir. Eh bien, on l'écoute. Bon, on s'y croirait presque, hein. C'est musicalement, ils sont vraiment
au top. Après, c'est les voix, parce que la voix gypsy, c'est vraiment... c'est culturel, quoi. Il n'y a qu'un gitan qui peut chanter comme un gitan, comme un africain qui peut chanter comme un africain. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais voilà, c'est tout. Il sort ces petites vannes, ces petites expressions. Vous en pensez quoi, vous, Peter? Sympa? Moi, je trouve ça drôle. Il pourrait faire un spectacle de ça. Un Chinois qui chante du gitan, c'est drôle. C'est vraiment énorme. Il chante catalan. Il a appris vraiment... quand il est devant nous, qu'il chante devant nous avec la guitare, il chante au même ton que les Gypsy Kings. Enfin, vous savez, en musique... Il y a des tonalités à prendre, il triche pas, il fait vraiment les mêmes gammes. Il suffit pas d'avoir la guitare. Ouais, il a vraiment la rythmique, il y a tout qui passe, quoi. Il cartonne là-bas aussi. Et là-bas, il fait un carton, il est vraiment de partout. Donc je l'ai eu par Facebook et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait que je te présente dans la chronique? Il m'a dit, il y a pas de problème, si tu peux m'introduire dans la télé, il m'a dit. Dis donc, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive, Franck? Il voulait s'introduire. Il voulait s'introduire, bon, très bien. On le salue. J'ai vraiment rigolé et on passe le bonjour au Japon parce que, à mon avis, la chronique, quand elle va être sur Internet, elle va faire le tour du Japon. Et... c'est sûr, hein, TV Sud au Japon, c'est connu. Mais pour de bon, hein, parce qu'il est connu et directement qu'il met un truc, que tout le monde le partage, vous allez voir, ça va faire. On salue tous les Japonais ou tous les Français qui sont là-bas. Comment on dit d'ailleurs? C'est Mihao, non? C'est pas ça? En chinois, vous savez pas? C'est Abando. Abando, voilà. En japonais, on dit arigato gozaimasu. Merci beaucoup à eux de pouvoir faire notre musique là-bas. Je fais du karaté, donc je sais parler un peu japonais. Cette petite phrase, ça veut dire... Cette petite phrase veut dire... Arigato, ça veut dire donc... Arigato, ça veut dire bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis parti. On rappelle le nom, Franck, du groupe? C'est Nico, Alma de Nico. Voilà. J'aime de Nico. Les Gypsy Kings que nous aurons bientôt dans les aléas du direct qui sont en concert hier soir à Paris. Il y a quelque chose qu'on a oublié de dire quand même, c'est que les Gypsy Kings ont eu le Grammy Awards aux États-Unis. Personne n'en parle, on parle que de Daft Punk. De Daft Punk, et les Gypsy Kings quand même ont eu le Grammy Awards World Music aux États-Unis, et moi j'aimerais le dire aujourd'hui à la télé. Et ils viendront nous en parler sur le plateau très bientôt. Les Gypsy Kings, yo. Merci beaucoup, Franck. On termine les aléas du direct avec Manu Payet, passage au Gaumont Multiplex de Montpellier la semaine dernière, connu pour faire de one man évidemment, mais connu pour faire aussi de la radio, mais surtout acteur, et c'est son premier long métrage. Ça s'appelle Situation amoureuse, c'est compliqué, petit clin d'œil à Facebook. Ça sort le 19 mars, l'histoire de Ben, Manu Payet, qui va se marier dans quelques jours et qui fait la rencontre de son ex, ou celle avec qui il aurait rêvé de sortir, les années collège qui reviennent. Alors va-t-il se marier? Va-t-il rester avec son ancien ami des années collège? On regarde Manu Payet, entretien, interview de l'acteur. Reconnais que t'es le mec le plus responsable d'Île-de-France. C'est déjà un miracle que t'aies trouvé une meuf. Ouais. Et bientôt, ta femme. Ça va pas, Ben? Tu vas pas croire ce que je vais te dire. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier? Vanessa Bestel, une sale femme. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aimer l'autre aujourd'hui, maintenant qu'on a 30 ans, 35 ans, 40 ans? Est-ce qu'on n'a pas envie d'aimer l'autre aujourd'hui comme à l'époque on aimait cette Vanessa? Est-ce que... Et puis à l'époque on avait que ça à faire d'aimer, de tomber amoureux. On était au lycée, on était chez nos parents, on était au collège, on était encore plus chez nos parents. Donc il y avait moins de trucs, tu sais, de la vie d'aujourd'hui. Là t'es venu en bagnole, un chien il veut se garer, un chien une connerie, mais... à l'époque, moi j'avais que ça à faire que de tomber amoureux. Ça, mes devoirs, voilà, bon. Donc j'avais tout le loisir et j'étais pleinement disponible et ouvert à l'amour, qui n'est pas venu, bon. Mais j'étais là pour cette Vanessa, qui elle déjà à l'époque, souvenez-vous, avait l'air déjà tellement occupée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a là, à bouger, à gesticuler, elle va où là? Faire quoi là? Alors que moi j'avais aucun projet à court terme. C'était ça qui a fait que j'étais très tendu à l'idée de qu'on s'attelle à une comédie romantique, c'était qu'elle ressemble à une comédie romantique, quoi. Et aujourd'hui, je peux te dire quand même, en toute... voilà, je peux le dire, que ce film ressemble à ce que je voulais faire. Il est un peu moins long que ce que je voulais faire, mais il ressemble quand même beaucoup à ce que je voulais faire. C'est une histoire aussi de timing. Il y a dans l'histoire de ces mecs-là, que je suis encore aujourd'hui, mais j'ai été, Ben, profondément quand j'étais gamin, une histoire de timing, c'est-à-dire que si ça doit arriver, ça va arriver en même temps. On n'est pas ces gars, c'est exactement le blond de Gad Elmaleh, quoi.
On n'est pas ces gars-là. T'es pas ce gars, peut-être, hein, je te le souhaite, hein, mais ils sont rares quand même, ces mecs à qui, bah voilà, il y a Vanessa qui revient, c'est cool, c'est exactement la période où il est célibataire. Et puis après, et bah, boum, il rompt, et arrive Juliette. Non. Lui, c'est un gars, s'il y a deux meufs qui doivent arriver dans sa vie, elles vont arriver en même temps et ça va foutre une merde noire. C'est le sandwich qui te dépasse. C'est la même chose. Et pour toi, impossible d'avoir les deux en même temps? Non. Non, parce qu'encore une fois, c'est pas ce gars-là, le mec. Il ira pas jusque-là. Il est incapable de faire ça. Il est incapable d'aller jusque-là. Tu vois bien que, il t'a vu où il finit, hein. Il va chez elle, il va jusqu'à chez elle, hein. Il se tape le canapé, hein. Il essaye pas... Non, c'est pas ce mec-là. Ah, ça s'appelle Situation amoureuse, c'est compliqué. Merci, on s'est bien entraîné. Ça sort le 19 mars. Une comédie à aller voir. Merci à tous. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Merci à tous nos invités. Merci. À demain sur TV Sud. Bye sur TV Sud. Merci à tous. À demain.